Maintenant qu'on a fini avec les arrays, on va explorer ensemble le stacks, qui est justement un autre type de structure de données. Un stack, en effet, c'est comme avoir une pile de livres. Donc, quand tu as un livre un par-dessus l'autre, tu vas vouloir prendre celui qui se trouve en premier à chaque fois jusqu'à ce que tu trouves celui que tu en as besoin. Tu ne vas pas tout décaler la pile, puis chercher de en bas en haut. Ça va être de en haut en bas. C'est à peu près aussi la même manière que les stacks fonctionnent, justement. Quand vous voudrais ajouter un livre à cette pile, tu vas la mettre en haut aussi, bien sûr. Tu ne vas pas dégager la pile, la mettre en bas, puis remettre la pile par-dessus. C'est assez la logique derrière les stacks. Donc, si tu ajoutes des éléments, tu ajoutes des éléments, une de même, une de même. C'est juste que la nuance, quand on veut parler d'un élément qui peut être enlevé ou ajouté, comme dans la pile des livres, on va plus se référer à la fin de la liste qu'au début, quand on parle des stacks. C'est juste ça la petite nuance à mettre. Donc, on a d'abord le push. Push. Cela nous permet justement d'ajouter un élément à notre stack. Donc, si je veux faire push, ça va être stack.push. Bien sûr, les fonctions ne sont pas encore écrites ou quelque chose, donc on va s'occuper de ça après. Donc, si je veux push 120, c'est juste qu'on va venir ajouter 120 ici. C'est pas facile. On a aussi pas. Pop ici de même. Pop, ça va venir et enlever justement l'élément qui peut être enlevé dans le stack. Et justement, quand je vous ai dit avec la file de livres, l'élément, on va toujours travailler avec la livre qui se trouve en haut de la file. Donc, ça, on va être dans notre cas, même si on l'a ajouté. Parce qu'il y a justement une manière d'organisation qui s'applique avec les stacks. Elle s'appelle leaf all, donc last in. Le last in est celui qui va être first out. Leaf all. Last in, first out. C'est basically la principe du stack, justement. Donc, si j'ai un fait stack.pop, et si j'ai rien à spécifier, elle va justement venir et automatiquement enlever l'élément qui se trouve au début, entre guillemets, de notre stack. Parce que c'est en effet ça le début. Puis, cela va juste venir et nous donner la valeur qui peut être popée. Donc, à la place de popper l'élément, elle va nous donner l'élément qui va être popé. Dans notre cas ici, bien sûr, sans le son nom, ça va être 9001, 2, 3. Ce serait ça le output. Si j'ai un fait stack, popé. Ensuite, isEmpty, c'est assez évident. Ça va nous redonner un booléen, justement parce que c'est is, qui va nous dire si notre stack est empty ou non. Est-ce que c'est empty dans notre cas? Eh bien, ça va juste nous donner la réponse. Quand on aura fait stack, parfait. Puis finalement, size, qui va bien sûr nous donner justement le nombre d'éléments qui se trouvent dans stacks. Donc stacks.size. Ah, c'est simple. Maintenant, je vais vous montrer là, comment on peut mettre en place ces fonctionnalités. Puis, à la fin, on va créer une classe qui va nous permettre de créer différentes stacks. Parce que justement, on va les appliquer dans des vraies situations qu'on utilise quotidiennement, comme par exemple Google quand on recherche des affaires. On ne va pas créer un moteur de recherche, mais on va mettre en place la fonctionnalité là, qui se passe quand justement on cherche dans un seul onglet, puis quand on veut retourner
dans un URL qu'on a cherché, on pensait, etc. Chose de même. Alors, on va voir notre stacks ici, bien sûr. On va la vider de même. Donc, pour push, si vous vous souvenez, pour les méthodes de la liste, on va faire append. Donc, stack.append 1, stack.append 2, stack.append 3. Puis là, si on fait print stack, c'est ça que ça nous donne. Donc, au début, on a ajouté 1, après on a ajouté 2, après on a ajouté 3. Donc, à la place de dire que 1 est le premier élément dans un stack, ça va être l'inverse. Ça serait 3 qui est le premier élément. Après, on a 2. Après, on a 1, etc. Maintenant, pour pop, c'est la même fonctionnalité qu'on avait dans les méthodes de la liste aussi. Donc, euh, pop égale stack.pop. Puis la print, on va mettre un string. Remove pop. Remove pop from stack. On va voir ce que ça nous donne. Remove 3 from 1, 2. Ouais. Là, on devrait mettre ici à notre code stack pour voir la différence. Et c'est ça que ça nous donne. Donc, 1 de trop au début, quand on a créé un peu push. Le run pas. Ça va enlever le premier élément, entre guillemets, encore une fois. Puis ça nous donne 1, 2 au final. Le pic. Ça va nous donner l'élément qui se trouve en haut, au début au complet de notre stack. Donc, pic, euh, pic element égale stack. Puis là, on va travailler avec les index. Mais là, si on fait ça de même, justement, ça n'applique la même logique que les arrays. L'index de 0 est supposé être notre premier élément, right? Puis là, on fait print. Euh, on va dire first element. In. On va juste ici, stack is. Ça nous donne 1. Mais est-ce que c'est vrai? First element in stack is 1. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'avec les stacks, souvenez-vous, on travaille toujours à l'envers. Donc, le dernier élément array est le premier dans notre stacks. Donc, à la place d'écrire 0, on va écrire moins 1. Moins 1, c'est la manière pour justement faire appel au dernier élément qui se trouve dans la liste. Parce qu'au début, on ne va pas nécessairement connaître le nombre d'éléments qui vont se trouver dans notre stack. On ne va pas genre venir guesser que ce serait le position 10 ferait appel au dernier élément ou le premier dans notre stack ou si c'est position 5. Donc on a automatiquement moins 1. Puis ça va s'adapter justement dépendamment du nombre d'éléments qui se trouvent dans notre stacks et nous donner au final l'élément qui se trouve à la fin ou dans notre cas ici 2. Is empty, c'est assez simple aussi à mettre en place. Donc, is empty. Ça serait, on va mettre is empty égale boolean stack. Is empty, non, ça serait not boolean stack. Et là, on fait print ça.
is stack empty. Là, on va mettre les empty. Alors, ici, là, quand on utilise booléen à côté d'une variable, c'est quoi que ça fait? Je vais juste aller dans une autre onglet pour vous montrer c'est quoi qui se passe. Alors, si on a ici x10, print x10, right? Mais si vous vous souvenez, on peut transformer cette valeur en tout autre type de variable. On peut la transformer en string. Ben d'abord, on peut faire print type x. C'est ce qu'on nous donner integer, right? Ouais. Ben, on peut faire ici et mettre str string 10. Qu'est-ce que vous allez me donner? String. Mais qu'est-ce qui arrive si j'écris boolean? Comme vous pouvez le voir, ça me donne true. Puis en vrai, n'importe quoi qu'on écrit, ça va nous donner true. Jusqu'à ce que, genre, je vais mettre une liste aussi, là, si vous voulez, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Au moment qu'il n'y a rien, ça va nous donner false. Même une liste qui est empty, ça va nous donner false, ou rien tout court, ça va nous donner false. Parce que c'est ça, en fait, quand on veut checker le booléen, entre guillemets, d'une variable, à part une variable booléen, bien sûr, ben, ça va juste vouloir checker si cette variable pas existe, mais a une valeur stockée à l'intérieur. Au moment qu'il y a quelque chose, n'importe quoi, ça va nous donner true. Mais au moment qu'il n'y a rien, ça va toujours nous donner false. Là, vous voyez venir avec justement notre stacks. Eh bien, ici, le isEmpty, si on fait boolean stacks de même, tout court, sans le not, on fait print, ça nous donne true. IsStack empty, true. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas empty notre classe, notre stacks. C'est ça l'affaire. Donc, on voudrait inverser cette booléenne-là. Et comme on a vu justement avec le vidéo sur les opérations, la manière pour inverser notre output, c'est avec le not. Et puis, c'est ça que ça va nous donner. Le stack empty, false, au moment qu'on a rien dans notre classe. Et là, il va y avoir rien à cause du pop. Là, si on fait juste un seul élément qui va être popé juste après, ça va nous donner false. Ouais, ça aussi, ça va pas marcher. Parce que copy, c'est bien rien. Ça va nous donner tout. En pensant, au moment qu'on va créer notre classe, on va on va essayer de régler justement les erreurs qui peuvent être générées justement. Que ce soit s'il n'y a pas d'éléments pour le pic et la porte, par exemple. Puis il y a le size. Finalement, le size. Assez simple aussi à mettre en place. C'est juste, comme on a vu avec les arrays, le length de notre stack. Donc ici, c'est juste print. Size is length de notre stack. Size is tout. 1, 2. Parfait. Donc voilà les différentes fonctionnalités. Ça, c'est associé au stack. Là, vous les connaissez toutes. C'est parfait. Et là, on a tout ça. On va créer une classe. On veut que ce soit modulaire. On veut créer différentes classes. Non, différentes stacks. Par exemple, si on a des projets qu'on va utiliser, on pourrait faire appel à ce projet-là et créer un stack à partir d'ici. Ça va être ce qu'on voudrait à la fin. Quelque chose de modulaire. C'est ça en programmation qu'on veut. Que ce soit le plus modulaire possible. Alors, on commence assez simplement de classe stack. Celle-là. On va mettre en place justement avec le define initial, comme on a vu, avec les vidéos de classe, les affaires qui vont être associées à cette classe-là. Donc, qu'est-ce qui est associé en effet à un stack? Ben, c'est assez simple. C'est un array entre guillemets. Donc, self.stack
On va prendre juste le stack par items égal ça. Juste ça de même. Pour dire que dès qu'on crée notre stack, ben, elle va être une valeur de même. Stack. On n'a même pas besoin de la mettre ici, justement. Juste pour ça. Alors, là, on voudrait créer des fonctions. Donc, define push, qu'on a vu. Celle-là, elle va prendre, bien sûr, l'objet. Là, c'est plus la classe, on parle plus d'objet comme paramètre. Puis, le data, on va laisser data. Donc, l'élément qu'on voudrait qu'elle push. Juste. Donc, ici, ça va être point stack, point append, ajouter, data dot. Aussi simple. Oh, techniquement, on a juste besoin que du self, que de l'objet. Pas besoin d'éléments. Parce que lui-même, il va venir faire le pas. Enlever l'élément qui se trouve à la fin. Il n'y a pas besoin de input. Mais là, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir checker si l'élément à la base, le stack à la base n'est pas vide. Donc, fself point isEmpty. On va la mettre après, là, le isEmpty. Là, la fonction va le mettre après en passant. Fself.isEmpty. Donc, si c'est vrai que notre classe est empty, notre objet est empty, on va juste écrire return stack is empty. Sinon, on voudrait que tu nous donnes la classe avec l'élément enlevé. Pour les pics, ce serait la même affaire. fself.isEmpty est vrai si notre objet est vide, et bien, return stack is empty. Sinon, donne-nous l'élément qui se trouve à la fin avec le -1 ici. Puis là, on va mettre en place justement notre isEmpty. Donc, en mettant majuscule, c'est exactement de la même manière. Donc, de même, parfait. Celle-là, elle va juste nous donner return pour cela, une manière plus propre de l'écrire. Ouais, length, self.stack, double égale 0. Alors, si vous avez vu, je pense avec les opérations justement qu'on fait avec les deux égales, puis aussi avec les if et les while loop, les deux égales ici, quand on en met deux, c'est pas justement pour déclarer une variable, mais pour checker une logique, voir si ça est égal à ça. Puis le fait qu'on a un return, justement, ça va nous donner une valeur à la fin qui va être associée à la fonction qu'on va justement utiliser ici. Ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va checker le nombre d'éléments justement qui se trouvent dans notre objet de 5. Si c'est 5, ça check, est-ce que 5 est égal à 0? Ben non. Donc, ça va nous donner false. Donc, est-ce que self.isEmpty, est-ce qu'il est vide? Ben non. Donc, ça va pas faire ça, mais ça va faire ça. Mais au moment que notre length, self.stack, est égal à 0, donc il n'y a rien dans notre stack, ben 0 serait égal à 0, puis ça va donner true. Donc, notre fonction ici, elle va return true, qui va être justement lu par ces fonctions-là. Et une fois que c'est true, ben, ça va juste exécuter ça aussi. C'est ça en fait ce qui se passe. Et finalement, le dépôt.size, c'est juste return length de notre self.stack. Alors, ça c'est notre constructeur de stack. On va en créer, bien sûr. Donc, on va juste écrire ici stack égale stack.
On a créé notre premier stack. En fait, on va juste créer stack 1 pour bien différencier là où quand on voudrait en créer d'autres. Alors, on voudrait ajouter des éléments à notre stack. On ne voudrait pas que ce soit juste vide. Donc, on va créer stack 1, point push 1, point push 2, point push 3, etc. Hmm. En vrai, ça, je fais en fonction. Ça ne peut pas de l'écrire manuellement à chaque fois. Donc, define, on va juste l'appeler show stack self print stack. Ouais, exactement ça que je voudrais. Une fois qu'on a tout ça, on peut juste faire stack 1.showStack. Et là, si on fait play, ça nous donne 1, 2, 3, comme ce que c'est supposé être. Là, bien sûr, on peut faire stack 1.pop, stack 1.peak ici. Et là, ça donne 2 pop et peak. Return. Ouais. Maintenant, on voudrait print stack quoi, pour voir ce que ça donne. Justement, ça va enlever 3. Puis là, on voudrait print notre stack.peak et qui est supposé nous donner 2. En vrai, je pense pas qu'on voudrait print stack.pop, donc c'est stack 1.pop. Puis encore une fois, stack 1.showStack. Ok. Ouais, puis ça, on fait play. Ouais, c'est ça que ça nous donne. Et une fois qu'on a fait un pop, on a enlevé le 3. Ça nous donne ça. Puis une fois qu'on config, on check l'élément qui peut être popé, ben ça nous donne 2. C'est simple. Et là, bien sûr, si on fait notre stack 1.isEmpty, ça va nous donner false, c'est bien. Faudrait qu'on print, bien sûr, c'est vrai. Print notre isEmpty, ça va nous donner false. Puis finalement, print notre stack 1.size, ce qui est supposé nous donner 2 aussi. Parfait. Puis là, justement, avant qu'on fasse quelque chose d'autre, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si on pop beaucoup d'éléments. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est supposé nous donner, d'abord, ici, un stack empty. Puis quand il voudrait peak, ben, ça va nous donner stack is empty. Puis là, est-ce qu'il est empty? Ben, c'est true. Puis le size est de 0. Mais là, ok. Là, bien sûr, pour voir le message de stack is empty, il faudrait qu'on fasse print à notre dernière stack pour vous montrer qu'il détecte bel et bien dans la 4e pop que notre stack est déjà empty. Parfait. C'est ça. On a fait tout ça pour juste un seul stack. On peut en créer un autre si on voudrait. Stack 2 égale stack. Celle-là, par exemple, on voudrait ajouter des lettres, peut-être. Donc, stack 2.push A, par exemple. A, là, on va détecter B, C, et faire la même affaire. Justement, si on fait toute la même affaire ici. À la place de faire, ce serait 2, of course. C'est bel et bien la même logique. C'est juste que c'est modulaire. On envoie des stacks qu'on voudrait mettre en place.
Là, une fois qu'on a fini notre ABC, stack is empty, tune, parfait. C'est beau. Mais là, ça me tente d'utiliser ça, le stack, pour faire justement comme si on cherchait dans Google. Donc, tout ça, c'est beau. Mais comment faire l'affaire pour la recherche de Google? Donc, comment faire comme agent de données Google? Donc, while true, on voudrait user search égale input search. En vrai, attends. Non, while true, user just, peut-être qu'on va mettre différents choix justement pour qu'il puisse chercher. Donc, push, ou retourner, pop. Je pense que c'est beau de même. Ouais. Ok. Alors, ici, ça va être à la place, les choix. On pourrait faire comme d'habitude. G to search. Non. Choose an option. Search. G. And go backwards. H. Quit. Q. Parfait. Comme d'habitude. If. Alors. Non. Ici, c'est G d'abord. Donc, search. On crée une nouvelle référence. Donc, search history est égal à stack. Ou en vrai, on va mettre ça avant même. Ici. Ouais. Alors, ici, ça va être une autre. Search C égale input. What do you wanna search today? Puis là, on prend notre stack. Non, notre search history. Puis on append notre search C. Ah, c'est simple. Et c'est comment ça se passe. Ouais, c'est un string, c'est normal. Ouais, c'est normal. On a ça, on a ça. If c'est notre affaire. Aura été user choice h. En vrai, on aurait aussi besoin d'une autre variable. Current tab. Égal.
current tab pour l'instant. Current tab égale ceci, search history.append ça. Puis le print your current tab is et là, parfait. Alors, si c'est ça, ça serait dans ce cas search history. Ça serait search history point pop point pop search history point pop le current tab égale encore une fois search ou en vrai, il y a une manière plus propre. À la place de faire ça, notre current tab va être while true, notre current tab va être search history point peak, right? Donc l'affaire qui se trouve à la fin, la dernière affaire chercher, et là if user égale j search history point append j print le current tab is current tab, parfait. Et là on va faire ça encore une fois. Puis sinon, lf user choice égale q, eh bien, on va juste dire quelque chose. On va voir ce que ça donne, puis régler quelques bugs. Si, alors, si vous voulez chercher, ouais, ça commence déjà mal. List object, c'est quoi qui se passe avec peak? Ici. Est-ce qu'on crée? Ouais, ok. Donc on écrit majuscule. Puis la search history, c'est quoi qui se passe ici? On n'a pas append, ça c'est pas cher, c'est vrai. Ouais, j'ai fait quelques typos. Alors, on essaie encore. J'ai, what do you want to search today? Google. The current tab is Slack is empty. Ça marche pas. Alors, search history à la base. C'est ça. Puis là, search history point push. Ceci, donc le push est supposé ajouter ça dans notre objet. Le current tab, c'est stack is empty, donc il n'y a rien dans le stack qui s'ajoute. Ici, ça va faire push, puis je fais print search history. Je vais voir ce que ça donne. Parce que c'est supposé ajouter quelque chose. Non, il y a quelque chose. C'est ça, c'est supposé être. On a notre stack ici, c'est que en fait pas juste. On n'a pas besoin de ça, ce serait ma search history pour le stack qu'on avait besoin. Et là, si on fait ça de même, je chose de même. Ok, ouais, je sais c'est quoi qui se passe là. Encore une fois, current tab de stack is empty. Alors, current tab, c'est quoi que ça fait? C'est search history point peak. Search history point peak, ça fait stack.
Master.1. Là, ça pique. Est-ce qu'il y a quelque chose? À moins que ça update pas, c'est ça. Non, c'est normal, ça update pas. Donc, ça ne sert à rien de mettre ça ici. On peut juste faire ça, en fait. The current tab is searchhistory.peak. Même affaire ici, searchhistory.peak. Et là, c'est supposé marcher techniquement. Ouais. The current tab is Google. Parfait. Alors, si on enlève notre parenthesis searchhistory.stack, puis on check les fonctionnalités encore une fois. Alors, Google. Et le current tab, c'est Google. Encore une fois, Gmail. Le current tab is Gmail. Puis, quelque chose d'autre. Drive. Non. G. Drive. Le current tab is Drive. Là, si je veux retourner. Ouais, là, ça marche pas encore une fois. Alors, c'est quoi qui se passe? Alors, ça, je sais. Ouais, puis si on fait ça de même encore, ça marche pas. SF Joyce, search history. Point pop. Vous avez marché. Point pop. Sinon, self stack. Point pop. Print the current tab is. Alors, encore une fois, on va faire ici print. Ouais, c'est vraiment important, le debugging en programmation qu'on peut voir, c'est ce qui prend beaucoup plus de temps. Alors, ceci, search history. Ouais, stack. On check ce qui se passe. Quand on fait ça, on a qui est petit alors que c'est pas supposé être ici. Quelque chose s'ajoute. Ouais, pique, ça c'est normal. Mais là, je veux le stack. Pourquoi ça fait le même au stack? Ça fait push. Do you want to search today? Push. C'est supposé augmenter. À moins que. Est-ce que c'est une flingue ou ça s'enregistre pas peut-être? Ouais, je pense que ça le crée. Donc, avant de faire ça, je pense que je faisais à l'extérieur. Donc, ça crée pour à chaque fois. Et là, si on essaye. Ouais, là c'est mieux. Donc, si on a ça, puis on a ça, puis on a ça. Encore une fois, G, Google. Ok, on tape sur Google, c'est parfait. Puis là, dans le même onglet, là, c'est, je vais chercher un Gmail. Puis là, encore une tape, c'est ça. Parfait. Là, si je fais H, je peux voir. Oups, ça. Si je fais H, Google. Là, si je fais ça, Stack is empty. Pourquoi c'est que Stack is empty? Et si tu aurais pu, genre, mettre genre homepage ou quelque chose de même. Alors, ouais. Voici une petite fonctionnalité en constructeur de stack pour voir comment ça marche. Une petite application de ceci. Bien sûr, il y a plusieurs autres applications, mais on va sur une.
Par exemple, comme tu dis, juste vous pouvez faire la même fonctionnalité, ça va être comme vraiment proche, mais avec un music player, par exemple.